Viande hachée, pommes de terre et bacon. Une combinaison parfaite. Pour ma recette, je vais avoir besoin de 100 g de bacon, qui apportera une saveur fumée et irrésistible. Je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'ils cuisent de manière uniforme et deviennent plus croustillants. J'ai déjà bien fait frire le bacon en laissant chaque morceau parfaitement cuit. Maintenant, je vais retirer tout le bacon en égouttant bien l'excès de graisse. Dans la même poêle et à la base, je place 100 g de viande hachée pour profiter de la saveur restée au fond. On va faire frire cette viande hachée aussi. Ici, je retire la viande et je la mets dans un bol pour la réserver. Dans la même poêle, j'ajoute 3 gousses d'ail hachées et un oignon finement haché. Pour faire revenir et parfumer la recette, je rallume le feu. Et ici, nous faisons revenir l'ail et l'oignon jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et tendres. J'aime toujours bien les faire revenir pour qu'ils libèrent toute leur saveur. Maintenant, j'ajoute 3 pommes de terre moyennes coupées et une tasse de bouillon de bœuf qui rehaussera la saveur du plat. Mélangez bien le tout en enrobant les pommes de terre avec l'assaisonnement. Maintenant, j'ajoute le bacon, la viande hachée réservée et une tasse de lait. Ajoutez une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre noir. Maintenant, on va bien mélanger pour intégrer la viande avec le bacon et les assaisonnements de manière uniforme. Cet assaisonnement rend le plat extrêmement savoureux. C'est vraiment délicieux. C'est un excellent conseil pour préparer un dîner rapide, pratique et délicieux. Idéal pour ces jours où l'on veut quelque chose de spécial sans trop d'efforts. Maintenant que j'ai mis tous ces ingrédients, mélangeons un peu plus pour bien tout incorporer. Mélangez bien pour que les saveurs se marient complètement. Le lait commence déjà à apporter une onctuosité incroyable à notre recette. J'aime toujours ajouter du lait dans ces préparations. Ici, j'ai 200 g de fromage râpé, mais si vous préférez, vous pouvez aussi le couper en cubes. Remuez bien pour que ce fromage fonde complètement et se mélange à la viande et aux pommes de terre, créant une onctuosité irrésistible. La quantité que j'utilise est de 200 g, mais vous pouvez en mettre plus si vous préférez, si vous voyez que la sauce est trop épaisse. Ce bouillon qui se forme donne de la consistance à la recette, mais si vous la voulez plus légère, vous pouvez ajouter plus de lait ou un peu d'eau. Même si je recommande le lait pour garder l'onctuosité, ainsi on obtient cette texture crémeuse et veloutée. Notre recette est exactement comme ça, avec une texture délicieuse. Je retire la cuillère, j'éteins le feu et c'est prêt à servir. Prenez votre assiette et préparez-vous à déguster. Regardez comme c'est délicieux. C'est excellent, un plat qui plaira à tout le monde. Servez une portion généreuse pour que tout le monde puisse en profiter. Je l'apporte ici pour vous montrer et regarder comme c'est irrésistible. Pour finir, j'ajoute du persil frais, car j'aime l'ajouter à la fin pour garder sa fraîcheur. Et maintenant arrive la meilleure partie, l'heure de manger.